L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Dans les librairies religieuses, le rayon dédié aux Bibles est souvent pléthorique. De nouvelles traductions se succèdent grâce au travail des exégètes. Hébreu, grec, araméen, ils doivent apprendre des langues bibliques. Mais dans quel but ? Pourquoi traduire ce qui a déjà été traduit de si nombreuses fois ? Nous en parlons ce matin avec notre invité, ancien responsable du département d'exégèse biblique à l'Université catholique de Lyon et aujourd'hui enseignant-chercheur en Nouveau Testament et traducteur d'une méthode d'hébreu biblique. Bonjour Père Lestan. Bonjour Monsieur Le Peigné, bonjour à tous. Alors le Concile Vatican II dans Dei Verbum insiste sur l'importance de revenir aux textes originaux. Pourquoi cette attention est-elle si importante ? Parce que de fait, comme vous le signalez, il faut régulièrement retraduire parce que les mots qu'on a employés il y a 50 ans pour traduire le grec ou l'hébreu changent dans la langue contemporaine et il y a des mots qui semblaient pouvoir être entendus. Je pense à la ville de Jérusalem qui parle de morigéné. Et quand on dit aussi de morigéné, je pense que ça dit plus grand-chose à grand monde. Mais voilà, il y a l'idée de retraduire pour qu'aujourd'hui, on puisse entendre la parole. Et puis, il y a aussi tout cet enjeu de connaître une autre manière de parler du réel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une langue, ça regarde le réel sous un certain angle. Il y a, dans le Nouveau Testament interlinéaire grec-français, il y a un petit mot en introduction qui dit « Une langue est un filet jeté sur la réalité des choses. Une autre langue est un autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. » Alors quand on apprend l'hébreu, on se trouve déplacé parce que la manière de parler commence par le verbe. Ah bah tiens, c'est étonnant. Quand on commence par du grec, on dit tiens, mais ces mots-là que je crois connaître, ces temps-là que je crois connaître, ils ont un autre sens en grec. Donc voilà, il y a, quand on apprend une autre langue, l'hébreu ou le grec en particulier, voilà une autre manière de rendre compte de la réalité. Or, pour nous, chrétiens, Dieu s'est exprimé dans ces langues-là. Donc écouter ces langues-là, c'est aussi écouter la manière dont Dieu a voulu se révéler d'abord à travers l'hébreu, l'araméen ou le grec. Mais alors pourquoi la Bible a été écrite en plusieurs langues ? Parce que c'est une longue histoire et on a envie de dire, d'abord c'est l'alliance avec Israël, cette alliance donc avec un peuple qui parle hébreu, donc les textes les plus anciens sont écrits en hébreu, c'est ce qui correspond pour l'essentiel à notre Ancien Testament, au moins à 39 des 46 livres. Et puis ensuite, il y a un moment où on passe sous domination araméenne, sous domination, et la langue de l'empire babylonien et perse, ça va être l'araméen. Donc certains textes de la Bible hébraïque sont écrits en langue avec quelques mots ou quelques chapitres en araméen, comme Daniel par exemple. Et puis ensuite, on passe sous la domination grecque avec Alexandre. Donc on a 7 livres qui sont écrits en grec. Et puis au temps de Jésus, la langue de communication dans l'Empire romain, aussi long que ça puisse paraître, ça n'est pas le latin, mais c'est le grec. Donc c'est le grec qui est la langue commune, un peu comme aujourd'hui tout le monde parle un peu anglais. À l'époque de Jésus, tout le monde parlait grec. Et quand Jésus parle avec Pilate, probablement il lui parle en grec. Pilate qui est latin, Jésus qui est galiléen, il se parle en grec. Donc la langue du Nouveau Testament, c'est le grec. Et alors qui peut apprendre ces langues aujourd'hui qui pour la plupart sont des langues mortes ? Est-ce que c'est réservé à des spécialistes ou c'est plus accessible qu'on ne l'imagine ? Alors, langue morte, oui et non, parce que si on regarde bien, même l'araméen, il y a des villages qui parlent aujourd'hui encore araméen, on va Oui. dire des variantes. Mhm. Le grec, évidemment, il y a le grec moderne qui, disons, a des éléments communs avec le grec biblique, et quant à l'hébreu moderne, il a aussi des éléments. Donc, certains proposent de commencer par apprendre ces langues modernes pour apprendre les langues bibliques. Mais c'est vrai que s'il y a un écart entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique, comme entre la langue de Rabelais, par exemple, et la langue contemporaine du Mhm. français. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai écart. Oui, c'est Mais je comme... crois que vraiment, on peut tous apprendre ces langues. Moi, j'ai enseigné pendant 15 ans l'hébreu biblique à la faculté de théologie. J'enseigne le Nouveau Testament et donc du grec aussi. Et je vois l'importance et la facilité que ça peut avoir ou la difficulté d'apprendre ces langues-là. Donc je crois que avec un intérêt pour les langues en général, un intérêt pour le Nouveau Testament ou pour la Bible hébraïque et la traduction juive, de fait, on peut se lancer, sachant que comme toute langue, il y a un prix à payer qui est le temps qu'on va y consacrer. Mhm. Quand on veut fréquenter quelqu'un, on prend du temps. Et apprendre une langue, ça prend effectivement pas mal de temps. C'est pas immédiat, ça suppose un long apprentissage. Est-ce que c'est une démarche intellectuelle, spirituelle ou les deux à la fois ? Ça peut être les deux à la fois. C'est-à-dire, il y a une dimension de connaissance, et à partir de là, de fait, on est transformé par ce qu'on découvre de ses mots, de sa manière de dire ce qui est là. Je pense, par exemple, à la salutation angélique. Quand Gabriel, dans le chapitre 1er de Luc, rentre dans
chez Marie et qu'il la salue, il lui dit en grec kaere ke karitomene. Donc on a deux mots. Le premier mot, c'est réjouis-toi. Mais ce même mot réjouis-toi, kaere, quand Jésus l'emploie auprès des femmes au tombeau, à la fin de Matthieu, on le traduit par je vous salue. Et voilà, on entend bien que le même mot va avoir une racine, une histoire qui veut dire se réjouir, et puis un usage qui veut dire je vous salue. Et puis après, on a un mot plus compliqué qui est karitomene, qui est une structure qu'on n'a pas en français, qui est le parfait. Et le parfait, en grec, ça indique une action du passé qui a encore une valeur aujourd'hui. Et donc on dit, tu as été celle qui a reçu la grâce. On t'a fait grâce, mais c'est pas du moment où je te parle, mais ça te précède. Et donc là, on entend ce qui peut fonder pour nous, comme catholiques, le dogme de l'Immaculée Conception. Donc Mhm. voilà, on peut entendre dans le grec des ressources théologiques, spirituelles, et se dire, c'est merveilleux tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir dans ces textes anciens. Est-ce qu'on peut dire que les découvertes déjà archéologiques, mais aussi philologiques récentes ont modifié la compréhension de certains textes? Alors pour ce qui est de l'hébreu, c'est sûr que les découvertes des textes de Qumran nous ont permis à la fois de vérifier la fiabilité de notre traduction, de notre tradition. C'est-à-dire que les textes qu'on avait qui remontaient au début du XIe siècle, eh ben, on peut montrer que en fait, ils sont pour l'essentiel très fiables. Et en même temps, on a des échos, on a des tournures parfois de certaines expressions que on ne comprenait pas et qu'avec des variantes qu'on trouve à Qumran ou dans d'autres textes du désert de Juda, ben, on comprend mieux. Il y a des histoires dans le règne de David qui sont un peu étonnantes et donc là, Thomas Romer montrait assez bien dans ses cours au Collège de France comment la lecture d'autres textes permet de compléter ou de comprendre ce qui a parfois été perdu dans la recopie. Pour le Nouveau Testament, j'ai envie de dire, il y a moins de découvertes, mais il y a plus des réflexions aujourd'hui sur la compréhension de ce que c'est qu'un mode, qu'un verbe, de la manière d'exprimer la langue même du grec. Il y a des recherches aujourd'hui sur ce qui fait la langue dans son vécu et pas seulement dans la grammaire telle qu'on l'a enseignée. C'est vrai qu'il y a des il y a des changements dans la grammaire du grec aujourd'hui et c'est assez impressionnant de réfléchir autrement à la manière de percevoir le réel à travers le grec, même biblique. Donc voilà, ça, sans rentrer dans trop de détails, mais c'est vraiment ça. Oui, il y a des évolutions aujourd'hui dans la recherche, ça peut avoir des conséquences sur la manière d'interpréter nos textes de Paul, nos textes des évangiles. Oui, c'est ça. À vous entendre, on a l'impression que la lecture dans le texte original change concrètement la compréhension de la Bible. Alors, la change, oui, non, parce on a quand même la fortune de disposer de très belles et de très bonnes traductions, nombreuses. Et donc, ça, quand même, on peut vraiment se réjouir de pouvoir prier avec de bonnes traductions, et ça, on les a. Et en même temps, plonger dans le grec, plonger dans l'hébreu, c'est prendre les moyens d'aller entendre autrement ces mots. Par exemple, quand je prends le paralytique dans l'évangile de Marc, habituellement, on traduit, Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, comme si Jésus se présentait comme le père de l'enfant. Mhm. Et quand on va dans le grec, il n'y a pas le pronom personnel mon. Donc c'est juste enfant. Mais enfant de qui? Ce que Jésus vient apporter, c'est le Père. Et donc lire qu'il l'appelle enfant, en fait, il le rétablit dans la relation au Père et il lui déclare ses péchés pardonnés, mais pas en tant que Père du paralytique, mais comme celui qui a autorité de la part du Père de faire d'eux autres aussi des enfants de Dieu. Donc il l'insère dans la relation avec Dieu et ça entraîne le pardon. Mais rajouter un mon, en fait, ça déforme un petit peu la relation entre Jésus et celui qui va devenir finalement son frère et pas son fils. Mhm. Pour reprendre ce que vous disiez au départ sur le travail exégétique, est-ce qu'on peut dire qu'une traduction est toujours d'une certaine manière une interprétation à un moment donné, j'ai même envie de dire pour un moment donné? Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Et de fait, on entend bien, même dans la traduction donc, de la Bible hébraïque en grec, à quel point les chercheurs, ceux qui ont traduit à l'époque, au 1er siècle de notre ère, la Bible hébraïque en grec, ont fait des interprétations. Donc l'exemple le plus classique, c'est de traduire la jeune fille qui va enfanter de Samuel 7 en la Vierge va enfanter, ce qui pour nous, évidemment, prépare encore une fois ce que les évangiles vont reprendre. Mais aujourd'hui aussi, c'est ce que j'ai sur le fait qu'une traduction des années 50 comme celle de la Bible de Jérusalem, aussi remarquable soit-elle, a besoin d'être toilettée. Et c'est ce que font les exégètes année après année. Il y a mise à jour, je pense à la traduction écuménique de la Bible qui a été mise à jour, il y a mise à jour régulière parce que pour le temps qui est le nôtre, de fait, il y a besoin de faire entendre avec des mots nouveaux ou Mhm. bien simplement de tourner les formules autrement pour qu'on entende mieux dans la langue qui est la nôtre. Oui, il y a besoin régulièrement de reprendre nos traductions et puis de vérifier qu'il n'y a pas même des changements dans le texte grec qu'on pensait le meilleur, mais bien de mesurer que voilà, ce que la recherche aussi sur les textes les plus anciens nous donne à entendre, que ce soit en hébreu ou en grec.
Alors nous sommes en 2026, donc beaucoup d'exégètes se sont penchés sur ces textes. Pourquoi il y a encore certains passages bibliques qui demeurent particulièrement difficiles à traduire ou même à interpréter? Bah, j'ai envie de dire, ils le sont, parce que simplement le texte lui-même peut nous résister. Il y a cet élément-là et que de fait, ça suppose ensuite tout un débat entre des hypothèses plus ou moins probables en fonction de ce qu'on a comme arrière-fond théologique et parfois entre catholiques et protestants, on a des lectures différentes de certains textes, même au sein, du monde catholique, on peut avoir des lectures différentes, mais parce que de fait, il y a des fois, il y a des expressions dont on dit: «Mais à quoi ça fait référence?» Quand on a par exemple dans la première lettre de Pierre sur laquelle j'ai travaillé, j'ai publié un petit livre, la question de Jésus qui est allé prêcher aux esprits en prison. Ben, on est très embêté sur cette dimension des esprits en prison dont on dit ils étaient là rebelles au temps de Noé. De quoi s'agit-il? Et donc, ce que j'essaie de montrer avec un certain nombre d'autres chercheurs, c'est que pour comprendre ça, on a besoin d'un texte qu'on lit assez peu, qui est le livre d'Enoch, qui est un livre qui n'est pas dans la Bible, et qui nous parle de le châtiment réservé aux anges rebelles dans la Genèse. Et d'autres disent, mais non, c'est pas des anges, c'est des hommes. Et donc, il y a tout un débat qui est Mmh. encore en cours aujourd'hui. Donc, sur un texte comme celui-là, ce qui peut fonder la descente aux enfers de Jésus, ben, il y a d'autres lectures possibles et c'est assez passionnant de mesurer que finalement, il y a des univers de sens qui s'ouvrent à nous pour mieux comprendre la manière dont, au 1er siècle, on parlait de Jésus et de sa mission et de son autorité, y compris sur les esprits adverses. Donc voilà, pour prendre donc 1 Pierre 3, 18, voilà, c'est un exemple d'un verset sur lequel, jusqu'à aujourd'hui, il y a des débats entre catholiques et protestants, voilà, autour de cette compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus qui est allé prêcher aux esprits en prison. Mais alors est-ce que ces débats entre traductions pourraient, avoir des conséquences sur la compréhension de la foi? Il me semble pas. Il me semble qu'à chaque fois, il faut se dire, la foi telle qu'on l'a comprise, donc la descente aux enfers, elle s'appuie probablement sur d'autres textes que celui-là. Et quand on va voir ce que disent les pères de l'Église, il s'appuie davantage sur les psaumes que sur ce texte de 1 Pierre pour soutenir la descente de Jésus aux enfers. Mais de fait, relire nos textes, ben, ça nous interpelle sur notre compréhension de Jésus, de son ministère. Je pense aussi à un mot qu'on utilise beaucoup dans Saint Jean qui est éternel, la vie éternelle. Mais en grec, il n'y a pas la dimension d'une temporalité suspendue, comme l'éternité peut faire penser en français, mais c'est quelque chose qui est en lien avec un nouvel âge, une nouvelle ère. Hein, ça dit aion, aionion en grec. Et donc là, quand Jésus parle de la vie aionion, il dit c'est la vie de ce monde nouveau que j'ouvre. Et donc c'est pas forcément une vie future, c'est déjà quelque chose qui est donné. Donc voilà, parfois c'est la lecture même des mots grecs qui nous oblige à dire tiens, on l'a traduit par éternel, mais il y a probablement autre chose à entendre que quelque chose qui serait suspendu hors du temps. Non, c'est une vie nouvelle qui commence, un nouvel âge qui est là proposé à goûter. Donc c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour cet éclairage, Père François Lestan. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui enseignant-chercheur en Nouveau Testament et traducteur d'une méthode d'hébreu biblique. Bonne journée à tous. Merci à vous aussi.